Les journalistes écrivaient leurs textes chez eux, couraient au terminus, mettaient son texte ou ses textes de la journée sur l'autobus. L'autobus emmenait ça à Sherbrooke. J'ai jamais fait une entrevue juste avec un pad et un crayon. C'est jamais arrivé. Salut Pierre! Bonjour Tommy, Ça va bien? ça va super bien, content de te voir, de te recroiser. Ben moi aussi, merci de venir à la tribune. Ben écoute, c'est toujours un plaisir de venir à la tribune. T'es rentré quoi, en 70? Moi, je suis rentré en 70 à la tribune. Je suis parti pour aller faire un petit tour aux Jeux olympiques, entre autres. Après ça, je suis revenu à la tribune en t'es pas- 77, puis je suis parti en 2014. 2014? Ça, je Moi, te laisse compter. je suis rentré en 2017, moi. On a quasiment travaillé ensemble. On s'est croisés pas mal. Oui. Veux-tu qu'on commence ça? J'ai une petite Ah oui question. donc, ah oui donc. Ah oui, ah oui. Quels sont, à votre avis, les sujets qui intéressaient ou intéressent le plus les lecteurs? Dans les 40 quelques années que j'ai faites à la tribune, c'est sûr que les faits divers, le palais de justice, c'était très intéressant. Effectivement, on voit qu'encore aujourd'hui, les faits divers, ce qui est au palais de justice, les procès, ça pogne pas mal. Les sports pognent aussi. Une chose qui était vraiment très lue dans la tribune, c'était la page de décès. Ah oui, encore aujourd'hui. Les avis de décès, là, ça, c'était primordial dans le journal. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Quels sont ou étaient tes principaux outils de travail en tant que journaliste? Hey, j'en ai deux, moi. Mon ordinateur et mon téléphone. J'ai jamais fait une entrevue juste avec un pad et un crayon. C'est jamais arrivé. J'enregistre tout le temps mes entrevues. Moi, c'était surtout le pad, le crayon, le téléphone un peu, mais c'est un téléphone avec une ligne. C'est pas un téléphone qu'on traînait avec nous autres, puis la machine à écrire. Le pad, en réalité, c'était plus pour se donner des points de repère. C'est la mémoire finalement, qui enregistrait tout. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, j'arrive, exemple, au Palais des Sports pour couvrir un match de hockey. J'envoie mon texte une fois qu'il est fini. En 1970, ça ne devait pas se passer comme ça. Là. Il n'y avait pas Internet. Comment tu faisais pour envoyer ton texte à la tribune? On ne l'envoyait pas. On partait du Palais des Sports, puis on allait écrire à la rédaction. Dans le courant des choses, pour la région, les journalistes écrivaient leurs textes chez eux, comme à Drummondville. Couraient au terminus, mettaient son texte ou ses textes de la journée sur l'autobus. L'autobus emmenait ça à Sherbrooke. Au terminus, ils savaient quand il y avait un texte qui arrivait ou une enveloppe qui arrivait pour la tribune. Ils appelaient le taxi venait livrer ça au journal. Et puis, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Puis, vous aviez des photographes, nous autres, on en a encore, mais là, à cette heure, les journalistes prennent beaucoup de photos. Non, bien écoute, à l'époque, les photographes, il ne fallait pas que la scène bouge avec les appareils qu'on avait. Deux, le photographe, il fallait qu'il vienne développer son film, Oui. imprimer ses photos. Il y avait quand même un certain laps de temps là, qui était requis avant qu'on puisse avoir la photo. Fait que là, à cette heure, le magnétophone, la machine à écrire, puis l'appareil photo, c'est tout dans le cellulaire. C'est tout dans le cellulaire. Tu te rends compte comment vous êtes chanceux? On est chanceux. On est chanceux. Est-ce qu'on est mûr pour une autre question? Ben, vas-y. Racontez-nous une anecdote sur une expérience mémorable de votre carrière. Pat Burns a coaché à Sherbrooke. Il coachait les Canadiens de Sherbrooke en 88. Moi, je voyageais avec l'équipe, puis j'étais toujours avec l'équipe. Et puis, j'avais développé un lien intéressant avec Pat. Et puis, quand il a été nommé à Montréal, la veille de sa nomination, Pat, il a pris la peine de m'appeler pour me dire « Pierre, je suis nommé à Montréal demain. Salut, tu sais ce que tu as à faire. » Fait que ça a été un moment assez intéressant pour moi de pouvoir annoncer en primeur que le nouveau coach du Canadien de Montréal était Pat Burns. Dans la tribune de Sherbrooke, Dans la tribune de Sherbrooke. j'ai trouvé mon anecdote. Oui, J'en ai une pas pire. J'étais en train de dîner ici dans la cafétéria de la tribune, puis on entend des sirènes de police, d'ambulance, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Fait que je traverse la rue, je m'en vais voir au dépanneur, tout ça, il y a du sang, finalement. Plusieurs voitures de patrouille arrivent, les fusils sortis, certains avec des tasers. Là, pendant ce temps-là, le seul photographe qui était disponible était à Whedon. Fait que je viens chercher un appareil photo dans la salle de rédaction de la tribune, puis j'essaie de prendre des photos des polices en même temps, tout ça. Finalement, c'était quelqu'un qui avait essayé de poignarder son colocataire. Son coloc avait réussi à sortir, elle a appelé l'ambulance au dépanneur. Il y a eu un siège de plusieurs heures. Puis finalement, le gars s'est livré à la police. OK. Puis quand il s'est livré, j'étais de l'autre côté de la rue, puis j'ai eu une excellente photo où le gars regardait dans ma lentille, les mains dans les airs, pendant que la police le visait avec ses mitraillettes. Fait que ça, c'est une pas pire anecdote parce que ça arrive pas souvent que tu es sur un fait divers avant la police. ouais. Il en reste une? Il en reste une? Qui la prend? Allez, prends-la. Ah. Je te la donne. C'est parfait. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés en tant que journaliste?
principaux défis? Oui. La question est bonne. Au sens large, j'ai l'impression que depuis que je suis rentré à la tribune, on gère de la décroissance dans les médias. Fait que le défi, c'est de réussir à faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc, Ouais. moins de personnel, faire des choix dans les couvertures à faire, toujours être pertinent, toujours être aussi exclusif sur nos nouvelles pour on vend de l'information, donc il faut que les gens veuillent payer pour nous lire. Nous, en fait, on était en concurrence avec la radio et avec la télévision. Puis on arrivait toujours deuxième. Donc le défi, c'était comment je peux être en avant. Puis c'était d'en donner plus. C'était de voir, pour la même nouvelle, de creuser davantage, d'aller en chercher davantage, ou de convaincre la personne qui donnait la nouvelle, de dire, regarde, tu me la donnes pour que je la sorte demain matin, puis que je l'ai en même temps que la radio ou que... Fait que c'était on avait un peu de négociation à faire, mais le véritable défi, c'était d'aller en chercher un peu plus que ce qui nous était présenté. Bien, merci beaucoup, Pierre. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir. C'est le fun de te voir, de te côtoyer, puis d'avoir de l'expérience de vétéran. C'est très important dans une salle de rédaction. Ben, puis moi, ça me fait plaisir de côtoyer des jeunes. Ça nous aide un petit peu à rester jeunes. On se recroise bientôt. Ben ça m'a fait plaisir, Tommy. Ça fait plaisir.